7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et vous restez dans l'actualité ce matin en nous parlant du nouveau gouvernement. Oui, eh bien voilà, plus de 100 jours à attendre qu'un nouveau gouvernement soit enfin constitué. Et nous voici maintenant avec toute la panoplie de ce qu'il se fait de pire au centre, voire à l'extrême centre. La notoriété en moins, car si je vous dis Antoine Armand, Geneviève Darrieussecq ou encore Astrid Panosyan-Bouvet, il y a vraiment peu de chances que vous tombiez sur 3 personnes au courant de leur existence, contrairement à Michel Barnier, en qui de nombreux Français placent désormais leur confiance, au grand désarroi de l'écrivain Laurent Berton. L'idée que tant de gens imaginent que Michel Barnier va améliorer leur existence à leur place me terrifie. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est qu'à un moment, il faut essayer de se tourner vers nos moyens directs. On peut pas se fier à une telle loterie, on peut pas tout miser sur un tel jeu. Le casino gagne toujours à la fin, et pour l'instant, en tout cas, ça fait quand même pas mal de décennies qu'on perd et qu'on n'a absolument pas ce qu'on veut. Là, les Français n'auront pas du tout ce qu'ils veulent une fois encore. Donc, à un moment, peut-être qu'il faut trouver une voie alternative. Et d'ailleurs, l'écrivain en a aussi profité pour glisser une dernière petite pique à l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Moi, j'ai tendance à penser que les meilleurs ministres sont ceux qui arrêtent de l'être. Je souhaite de très bonnes vacances à Bruno Le Maire. J'espère que ça lui laissera le temps d'écrire ses romans érotiques et que ça nous coûtera sûrement moins cher. Voilà, non, mais j'attends absolument rien. On change des noms pour ne pas changer. Donc, ceux qui ont des espoirs, encore une fois, les ramasseront à la petite cuillère. Et en guise de ministre de la Justice, nous avons un certain Didier Migaud qui considère que le laxisme judiciaire n'existe pas, tout simplement. Mais ce qui est encore plus consternant, c'est que la véritable spécialité de M. Migaud, ancien président de la Cour des comptes, est l'économie, donc les chiffres. Mais d'après cette archive, même ça, c'est loin d'être gagné. Combien font 7 x 9 ? Vous avez, je vous répondrai juste après 9 x 7, 76, mais, ouais. mais 9 x 7, oui, non, vous êtes sûr voyez, de 76 et dans vos fiches, parce que j'ai le souvenir, parce que je vous ai écouté ce matin. Ah, ça me fait plaisir, Oui, je me suis trompé. On a dit Lagos, alors c'est Ajuba. Voilà, alors moi j'ai pas, les questions politiquement correctes. Non, concrète. Voilà. Non, mais c'est pour m'amuser voilà. Comme ça. Bon, non, mais je trouve un peu. Effectivement. Vous comptez habituellement, vous êtes président de la Cour des comptes. Oui, vous avez raison, mais je m'appuie aussi sur des magistrats qui savent compter. Vous savez, on a des machines à calculer maintenant c'est vrai qui sont très efficaces. C'est vrai que c'est... Bon, merci. Mais c'est important de bien savoir compter. Table de multiplication. Parfois, on peut regretter qu'on ne compte. Donc 9 x 7, ça fait combien ? Je vous l'ai dit, 76, à mon sens, là. 9 x 7, non, ça fait 63. Ah, 63, pardon. Oui, Didier Migaud, ça arrive. Bon, allez, il est 8h59, BFM TV, RMC. Je suis troublé ou pas suffisamment réveillé. C'est génial. C'est assez savoureux. Et malgré cette liste de personnalités sans intérêt, nous voyons bien qu'une fois de plus, nous sommes gouvernés par des clones interchangeables allant du PS au LR et qui tiennent le pays depuis plus de 50 ans. Et peu importe s'ils se tapaient dessus juste avant d'être nommés comme la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Gentet. Les LR qui n'ont jamais voulu travailler avec nous, absolument jamais. C'est pas faute de leur avoir tendu la main, qui nous ont tapé dessus d'ailleurs sévèrement et méchamment. Donc je crois que la balle est dans ce camp-là. Mais enfin, au-delà de ça... Ça démarre bien, ça démarre bien, l'Union. Non, mais je crois qu'il faut rappeler l'histoire quand même. Et aujourd'hui, on va dire qu'on se réjouisse, mais enfin, de toute façon, il faut que la France avance. Les Français nous ont envoyé un message clair. Il faut qu'on arrive à se mettre sur une ligne de départ commune, qu'on arrive à bâtir ensemble des solutions. Coûte que coûte, la France est dans une situation d'urgence. Puisque vous me tendez la perche sur les LR, Bruno Retailleau à l'intérieur, ça vous va ? Ça exige une grande vigilance. C'est-à-dire ? Quand je vois les positions que M. Retailleau a pu prendre dans le passé, y compris certaines qui ont rejoint celle de Mme Garnier qui a été citée là, j'espère bien que M. Retailleau mettra en œuvre la politique de M. Barnier et pas la sienne. Et du côté des Républicains, eh bien, c'est la même histoire. La preuve avec Laurent Wauquiez, il y a à peine un mois. Nous ne participerons à aucune coalition gouvernementale. Parce que nous ne croyons pas à ce système de coalition gouvernementale où on met ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose et qui aboutissent à l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce qui est pratique avec les Républicains, c'est qu'on pourrait presque faire une compilation de tous les ténors du parti qui avaient juré de ne jamais faire une coalition ou quelconque alliance avec les macronistes. Nous n'avons évidemment pas l'intention de nous allier, de nous dissoudre, de nous renier. Nous sommes en opposition à la fois à En Marche, au Rassemblement National et à l'extrême gauche, et nous restons sur cette ligne-là. On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas à vendre.
Je veux aussi couper court à toute forme de fantasme ou d'agitation. On lui redit que nous étions un groupe d'opposition, donc évidemment il n'était pas question de quelque coalition que ce soit. Nous sommes indépendants et nous le resterons. Non, nous ne souhaitons pas de coalition, nous ne souhaitons pas entrer ni au gouvernement ni dans une coalition. Si les Républicains faisaient ça, il n'y aurait plus que la France Insoumise et le Rassemblement National comme opposition, et donc en 2027, ce sera la mort du petit cheval. La coalition, c'est le en même temps. Le en même temps, c'est ce qui a échoué. Ah, c'est magique. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Alors en revanche, certains ministres ne nous manqueront pas. Hein. Oui, comme une certaine Prisca Thévenot, qui était porte-parole du gouvernement et dont les bourres des gaffes pendant les interviews ou les conférences de presse étaient devenues légion. Mais ça ne l'a pas empêché de récidiver une dernière fois face à un journaliste qui l'interrogeait sur la dette. Moi, je m'intéresse beaucoup aux médecins, mais aussi surtout à l'ordonnance. Dans le projet de budget, 64 milliards d'euros l'année prochaine d'intérêt de la dette à payer. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? C'est l'équivalent pratiquement de la recette de l'impôt sur le revenu. Il est temps d'y mettre un terme, non ? Je crois que vous avez aussi la réponse à votre question. Mais comment avoir fait comment avoir creusé une dette aussi profonde ? Pardon ? Non mais je suis désolée, on va se remettre peut-être, on est en 2024, on va pas aller très très loin, on va revenir quelques mois, quelques années en arrière. On a vécu des moments où il a fallu faire des choix. Comme tous les Européens. Hein. Comme tous les Européens. Je vous arrête là tout de suite parce que je connais votre argument. Moi je vais continuer comme par tous contre. Les Européens. Je vais me permettre de continuer par contre. On a doublé le déficit par rapport à nos voisins qui ont vécu la même guerre. Oui, et je vais continuer ma phrase, et je vais tout à fait continuer ma phrase. Et on a beaucoup plus protégé, et on a beaucoup mieux protégé, et notre économie est bien plus mieux partie qu'ailleurs. Voilà, et sur BFM TV, c'est Henri Guénaud qui a pointé avec force le manque de légitimité démocratique de ce gouvernement. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement comme les autres. C'est la première fois dans l'histoire de notre République qu'un gouvernement n'a aucune légitimité démocratique. C'est-à-dire qu'il n'a reçu aucun mandat pour appliquer quelque programme que ce soit. Donc, ce gouvernement n'a aucune légitimité. Non, il n'en a pas. Il va falloir la construire. Il va falloir la construire avec l'opinion. Il n'en a pas. Et plus grave encore, sur LCI, c'est un constitutionnaliste qui accuse directement Emmanuel Macron de ne pas avoir écouté le peuple souverain. Emmanuel Macron a été battu dans les urnes. Là, également, message très clair des Français. Nous ne voulons plus que la majorité présidentielle gouverne. Et c'est encore lui qui va choisir le Premier ministre. Il n'a pas laissé les forces politiques lui proposer des Premiers ministres. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Il les a refusées. Je trouve que le refus de certains noms, notamment Lucie Castet, soutenue par le Nouveau Front Populaire, est assez justifié parce qu'on savait qu'elle allait être censurée pour le coup dès le lendemain. Mais à partir de ce moment-là, il n'a pas dit « proposez-moi d'autres noms, essayez de vous entendre avec d'autres partis ». C'est lui qui a repris la main comme s'il continuait de diriger politiquement le pays, alors que les Français lui ont dit très clairement « nous ne voulons plus qu'Emmanuel Macron soit le chef de la politique nationale ». Et cela, effectivement, ce n'est pas respecter, prendre en compte la voix du peuple souverain. Et on attend maintenant, Louis Rigaudière, les prochaines mesures qui risquent de nous tomber dessus. Oui, souvenez-vous, il y a 2 semaines, la rumeur d'une augmentation d'impôts était lancée et n'a pas manqué de créer la panique dans pas mal de ministères et a même provoqué la colère de Pascal Praud. Faire que ça, augmenter les impôts et piquer votre fric. Il ne donc ça se terminera comme ça, c'est-à-dire dépenser l'argent des Français et piquer donc vous êtes des plutôt sur la ligne Darmanin-Attal que la ligne Barnier. Moi, je trouve scandaleux déjà les charges, les impôts pour les entreprises, pour les particuliers et tout ça. Et quand tu vois ce qui est fait de ton argent public, je suis comme tout le monde, je dis exactement la même chose. Il y a tellement de choses qui servent à rien dans ce pays que tu pourrais faire des économies. On va pas faire la liste. Ça serait très facile d'ailleurs de faire des économies. Ils ne veulent pas le faire. Et puis, c'est surtout dans la société profonde, celle des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires, qui redoutent une hausse importante des impôts dans le pays, qui, je le rappelle, est déjà le plus imposé au monde. De quoi provoquer la rage des chefs d'entreprise qui ne supportent plus cette injustice, comme cet auditeur sur RMC qui lâche un magistral coup de gueule aux journalistes présents sur le plateau. Est-ce que vous seriez favorable à une hausse des impôts, vous, Sam ? Ouais, faut qu'ils arrêtent. Franchement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Moi, juste la situation. Donc, moi, je gère mon entreprise, j'avais 25 ans. Là, je finis ma 3e année, j'arrête, c'est terminé. J'ai une boîte qui tourne bien, je peux embaucher, j'ai feu vert bancaire, j'ai fait faire tout le monde. Je fais des très beaux
très beau chiffre d'affaires. Mais alors, j'arrête. Parce qu'au final, vous essayez d'entreprendre dans ce pays et on vous prend tout. Vous payez 48 d'URSSAF, 23 d'IS. On vous reprend, alors en plus des 48 d'URSSAF, on vous reprend 15% d'impôt sur le revenu. Mais il faut arrêter. La CFE, cotisation foncière des entreprises. L'entreprise, elle est chez moi. Donc je paye mes fonciers, plus je paye mes fonciers de mes entreprises. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Déjà, avant de nous parler hausse d'impôts, il faut nous parler économie. Cet État qui est obèse, mais il est obèse. Ça bouffe du homard à Versailles. Ça va expliquer à un mec comme moi qui tape les 70, mais même plus semaine. J'ai tout donné pour mon entreprise. J'en ai perdu ma compagne. J'ai tout lâché dedans. Ils m'ont tout pris. Et là, maintenant, je ferme et on me réclame des fortunes pour fermer. Alors que je me suis battu pour m'en sortir, pour l'ascenseur social, me faire tout seul. Mon nous bouffe, tout. J'ai essayé d'investir, faire des appartements. Je me suis endetté. Votre locataire, il vous paye pas. On vous laisse tout seul. Par contre, vous avez un jour de retard pour payer, que ce soit l'URSSAF, l'État. Et bon, on vient toquer à votre porte. Limite, si on vous traite pas de voyous. Et après, nous, on nous demande encore de payer des impôts. Eh ben, d'accord, qui commencent par eux-mêmes. Parce que les conseilleurs, c'est jamais les payeurs. Hein, parce qu'eux, ils ont pas de problème de fin du mois. Ils n'ont pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème de famille. Ils manquent de rien. Cet État, il est obèse. Cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà. Et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Une génération, je suis fils d'immigrés portugais. Je suis la première génération à être né en France. Une génération, ça aurait suffi. Moi, j'ai plein de cousins qui sont déjà repartis. J'ai plein d'amis qui sont partis au Canada. Mais on va se barrer de ce pays qui veut plus de nous. Ils veulent plus de ces travailleurs. Ben, une fois qu'il restera plus que les cassos, ils seront contents. Quand il y aura plus personne pour payer, eh ben, je vous souhaite bon courage. Vraiment, bon courage, monsieur Macron. Merci. 7 ans que t'es là, t'as rien fait, t'es un gros menteur. Voilà, tout comme les autres. C'est le cri de la France. Merci. Ce qu'on vient d'entendre là, Sam, c'est le cri de la France. Voilà, et on comprend bien au travers de ce témoignage poignant que l'augmentation des impôts est un sujet extrêmement sensible et que le Premier ministre devra faire très attention aux mots qu'il emploiera dans une semaine au moment de son discours de politique générale. Et bien, si on pouvait avoir ce type de pétage de plomb tous les jours, je pense que ça changerait pas mal de choses. Ça révélerait pas mal de choses. Ça aiderait certains politiques en tout cas. C'est clair. Merci beaucoup, Laurie Gaudière. Merci, Maud.